salon. D'accord. Tout le programme du salon. Et puis, vous avez aussi un petit jeu. Alors, derrière le petit jeu, vous avez un texte. Vous dépassez le jeu pour lire le texte. Ensuite, vous reformez la pomme. Vous inscrivez le texte que vous avez lu sur cette petite fiche. Vous allez le déposer dans une urne et il y aura un tirage au sort tout à l'heure. Et vous pourrez gagner du très beau lot. Et je mets un petit autocollant avec. D'accord. Et voilà. Merci. Au revoir, bonne journée. Passez par là, merci. Alors, ni des livres, de ça pour le tirage. Regarde. Montre aussi le reste des... Le morceau complet. CX, McBase. Et multiplan. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On avait choisi un arbre. Tu veux pas imprimer ta maison? Tu veux l'imprimer ta maison? Non, on veut un autre arbre. Ah, un autre arbre, alors tu vas dans album, sur la pomme. Ok, album, voilà. Voilà, tu lâches. Et tu te balades là dans l'ascenseur, voilà. Ok. On est en train de vivre un phénomène véritablement extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec votre ordinateur personnel, vous allez pouvoir, de chez vous, de votre bureau, de votre domicile, depuis n'importe quel poste téléphonique, accéder à tous les serveurs du monde. Et cela parce que, grâce aux communications par satellite, qui sont symbolisées ici sur ce stand, on peut accéder à tout instant, instantanément, soit 1/10 de seconde, à n'importe quel point du monde, du globe. Comment ça se passe en pratique? On a une chance inouïe. Tu es en train de demander quels sont les gens qui sont en ce moment sur le serveur Delphi et tu vas essayer d'en interroger quelques-uns pour leur demander si ils veulent bien bavarder avec toi. Alors, Edwit, voilà, Edwit est en train en ce moment même d'utiliser donc Delphi et vient de recevoir un message sur son écran disant Apple France voudrait vous parler. Edwit vient de se joindre à nous et puis est d'accord pour bavarder. Alors on y va, on lui parle. Il reste encore 3 bacs boosters, 4 speedy, 2 Matel. Quelqu'un veut me parler? Salut. Alors on va lui dire qu'on est d'accord et puis c'est parti. Alors Régal répond également maintenant à son tour et puis indique qu'il veut également parler avec nous. Edwin dit, ça fait loin la France. Donc vous voyez, là on vient de commencer d'engager une conversation entre 3 partenaires et bientôt d'autres partenaires viendront se joindre et il y aura toute une conversation qui va s'orienter d'échange, de participation entre les membres sur le serveur américain. Des gens qui habitent dans le monde entier. Maintenant, je vais vous montrer, grâce à l'article à propos de Remember, la puissance de Remember, puisque là, nous sommes sur un Macintosh 512K avec un seul lecteur de disquette. Et nous avons à notre disposition 5000 connaissances par document, sachant que l'on peut avoir plusieurs documents par disquette. Et donc, 5000 connaissances, c'est énorme, puisque là, dans toute vous retrouvez en haut, ici, donc, la possibilité des 3 clés d'index, la reprise systématique de l'intitulé de la rubrique,
Non, je vous ai contacté. Oui, directement. Oui. Vous n'avez pas... D'accord. Non, pas encore. Ça fonctionne donc là pour le moment et vous êtes les seuls utilisateurs de votre... Oui, pour l'instant. de votre soft, ok. Mais si jamais on est publié, ben, on ne sera sûrement pas les seuls. On va parler un peu de ce que peut vous offrir un accord de développement. Signé donc avec nous. Alors donc il y a une équipe. Nous avons la chance d'avoir la gagnante. Elle se trouve près du podium, alors je crois que vous pouvez l'applaudir encore plus fort. Car c'est donc Catherine qui va repartir avec son Apple IIc. Nos spectateurs ne sont peut-être pas venus à Apple Expo. Qu'est-ce que vous avez trouvé de formidable à Apple Expo? Moi, je crois qu'il y a une chose qui fait l'unanimité d'abord, c'est le look. Si vous voulez, les gens sont heureux de l'ambiance qui est créée par la forme des stands, la répartition entre les parties animées, les parties qui sont les parties sérieuses, si vous voulez, comme les ateliers. Ça, c'est une première chose. Les exposants me disent aussi que la clientèle qui est venue, en particulier la journée de vendredi, est une clientèle très professionnelle. Aujourd'hui, samedi, on voit, à mon avis, un reflet complet de l'éventail de nos clients, c'est-à-dire aussi bien des gens qui viennent avec leurs enfants que des professeurs, des étudiants et bien sûr des hommes d'affaires. Bon, une troisième caractéristique, c'est une exposition qui vend, et qui vend particulièrement du logiciel. Les gens sont venus ici faire leur marché de logiciel ou sont venus acheter des livres, enfin des compléments, mais ce sont des gens équipés, ça c'est une chose que je remarque. Bon, il y a aussi une clientèle importante de gens qui viennent se renseigner, et il y a aussi des acheteurs, heureusement. Heureusement. Et les développeurs de logiciels, qu'est-ce qu'ils disent un petit peu d'Apple Expo? Oui, qu'est-ce qu'ils disent d'Apple en fait? Ils trouvent d'abord qu'il y a un foisonnement qui est absolument prodigieux, ils ne se sentent pas seuls, ils se sentent épaulés, ça me paraît important. Ils sont très actifs sur leur stand et les gens leur demandent beaucoup de choses sur les nouveaux produits. Vous savez qu'il y a une foison de nouveaux produits sur Macintosh en particulier. C'est un beau succès puisqu'on est aujourd'hui au deuxième jour d'Apple Expo et il y a plus de 20 000 personnes qui sont déjà arrivées. C'est indiscutable, je n'ai pas les chiffres en tête exacts. À midi, il y avait plus de 20 000 personnes. Non, mais au deuxième jour de l'année dernière, mais je pense que la tendance, ça doit être sensiblement le double par rapport à l'année dernière.
set 2 points between the two colors and change from here to there. Okay. Là on dispose d'un Macintosh Mega qui permet d'avoir des vitesses donc, de temps d'accès très spectaculaires, tel qu'on peut le voir ici. On passe de MacPaint en coupé, en copie de dessin. On revient dans MacWrite, on colle le dessin pratiquement instantanément. Bien sûr, on n'est pas limité à MacPaint et à MacWrite. On peut avoir toutes sortes d'applications, c'est nous qui composons les applications qu'on désire. Donc ça permet d'avoir une sorte d'intégration des logiciels à la carte. Quatrième dimension, c'est un système de gestion de base de données relationnelle qui permet à quelqu'un ne connaissant pas trop l'informatique de pouvoir définir son application lui-même en définissant sur l'écran les rubriques d'un fichier dont il aura besoin et en reliant entre eux plusieurs fichiers. Un appareil qui s'appelait, je vous le dis très tendrement, il s'appelait Macintosh. Très rapidement, je l'ai appelé Mac, c'est devenu un petit nom familier. Il m'a plu, il y a eu les premiers émois, premiers désirs, il a commencé à m'intéresser vraiment. J'ai vu que je pouvais faire à peu près de lui ce que je voulais et j'ai vraiment eu envie de l'avoir à moi. Il faut dire aussi que ça faisait quand même maintenant 1 an que j'étais totalement frustrée puisqu'on ne m'adressait plus la parole. Donc j'envisageais une petite vengeance en me disant, si à mon tour je tombe dans la marmite Apple, bah, je serai occupée moi aussi avec mon ordinateur et peut-être que mon homme s'intéressera à nouveau à moi, voyant que bah, j'ai aussi un ordinateur qu'il ne connaît pas, un autre, etc. What if you want more credit than that? What if you want to buy the whole system on credit? Can you do that? You can do it too. Yes. You can do it. Yeah. You can do it too. But the nice thing is the automatic side of it, you know. Yeah. You draw a check and you get immediately... Is this because of sort of California, the Levi's thing? Blue jeans, yes. Yeah. The jeans. Supposed to be the jeans pocket, you know. So at last, we've been able to engineer a universal machine which is adaptable by the software, which can be the most powerful tool that we have ever created. If we extend it to groups of people, we find that we can improve group productivity not just through better computation, but through better communication. And so we're finding that this is the second stage of personal computing that we're just embarking upon today, improving group communication, improving group productivity through better communications. Votre garçon a une pneumonie. Pneumonie? Mais c'est pas rare, mais c'est sérieux, on peut en mourir. Oh mon Dieu, quelle horreur! Il ne doit pas quitter le lit. Ouvrez-le bien. Oui. Interdiction de sortie. Mais il trouve bien. Tiens, avant 3 semaines. Je vois pas vous. Je suis le directeur général de la filiale française d'Apple. Je suis venu avec mes menottes et les gardiens de la paix sont au fond de la salle. Son voisin, c'est Aldo Rissette. Bonjour, alors je m'appelle Aldo Rissette, je fais partie du Click Track Band et je suis un des pirates invités. À ma droite, la loi du 11 mars 1957, maître Alain Bensoussan. Vous avez le droit de siffler
parce que moi je m'occupe de lutte contre les pirates. Alors, voilà. Alors tous ceux qui sont là, hein, d'abord merci, voilà, merci. Je souhaite donc un débat d'information et non un tribunal populaire où l'on se jette des fleurs ou des pommes. Merci. Bien, moi j'ai commencé le jour où j'ai eu besoin de programmes pour utilisation personnelle et que j'ai vu qu'ils étaient incopiables et que je n'avais pas les moyens pour les acheter jusqu'au jour où j'ai commencé à déplomber. D'autre part, je suis vendeur dans une boutique, donc j'ai accès à pas mal de programmes maintenant. Bien, Maître Bensoussan, où en est la loi? Un curriculum ou un dossier d'entreprise, si le dossier est bien présenté, s'il ressort sur la masse, et je sais parce que je viens de faire un concours de dossiers d'entreprise auquel j'ai remporté un prix sûrement grâce à Macintosh, simplement parce qu'au milieu d'une vingtaine de dossiers retenus, les autres étaient faits sur des machines à écrire, bon, reliés, très bien présentés, n'en est pas le problème, mais tout d'un coup, la typographie Macintosh ressortait énormément, les titres étaient énormes, et ça, je vous dirais, ça attire l'œil magnifiquement par rapport au caractère. Passage du 68 000, que la procédure B va pouvoir accéder à ces variables en s'adressant par rapport au registre évoqué dans le link en négatif, et à ces paramètres par rapport au registre toujours évoqué dans le link en positif. Et si B appelle B, c'est-à-dire s'appelle elle-même, comme B commence par instruction link, on recommence l'empilage dans la pile. C'est-à-dire qu'on redéfinit la place pour les paramètres, on redéfinit la place pour les variables locales, on redéfinit une nouvelle valeur du registre évoqué, et on recommence un dressage identique. Et B peut s'appeler n fois, à chaque fois il y a une nouvelle séquence de paramètres. Je dirais, pour imiter l'intelligence, l'homme a inventé l'ordinateur qui n'est pas un cerveau. Je veux dire par là qu'il y a effectivement dans l'ordinateur, matériel et logiciel, il y a possibilité de créativité, les choses ne sont pas données une fois pour toutes. Et ces technologies de l'information ont bien ceci d'assez extraordinaire, c'est que, à la différence des technologies précédentes et qui pouvaient faire fuir les femmes, ces technologies de l'information mettent sur un pied d'égalité l'homme et la femme, puisque, au fond, si les technologies précédentes étaient des mimes du corps, là on pourrait dire que les technologies de l'information sont des mimes de la pensée. Face à cette situation, donc les femmes qui n'y sont pas... Le travail à l'ordinateur, c'est un plaisir. Sa finalité n'est pas évidente, quoi. Je veux dire, le problème de la création, c'est qu'on crée parce qu'il y a un besoin impérieux de créer. Puis après, on essaye de se démerder avec ses enfants. Je ne crois pas du tout que ce soit un chemin qui soit fermé ou bouché. C'est pas plus difficile qu'autre chose. D'autre part, c'est dans un territoire novateur, un peu un nouveau terrain. Donc il y a les problèmes qu'on a toujours quand on fait quelque chose de neuf. Je n'ai pas voulu utiliser de peinture chimique ou autre, j'ai voulu que ce soit Macintosh qui me détermine mes couleurs. Donc je procède par film, c'est-à-dire que je détermine un film bleu, un film rouge, un film jaune, un film noir, et ensuite je perds une superposition de ces films par un procédé de photogravure. On a adopté quelqu'un pendant Apple Expo. On l'a trouvé dans les stocks, il va grandir et nous vous le représenterons l'année prochaine à Apple Expo. L'adopté d'Apple Expo. Je crois que nous pouvons vraiment nous congratuler parce que Apple Expo 85, c'est vraiment un très grand cru. Je tiens tout d'abord à remercier les exposants. Vous avez fait un travail formidable, formidable de qualité. Formidable par la qualité effectivement de vos stands, et j'ai senti, j'ai beaucoup interrogé le public, j'ai senti que les gens étaient très heureux de venir. Je pense que vous attendez bien entendu de moi quelques chiffres, alors je vais vous les donner. Il y a eu à Apple Expo 85 32 500 visiteurs. Ce qui fait en passant de cette exposition la troisième exposition informatique française, après le CICOB et Infora. Ça, c'est un succès que nous partageons tous ensemble, parce que vous en êtes aussi les responsables. Apple a peut-être fait son boulot, mais je crois que surtout vous l'avez fait. Je vais vous donner quelques autres petits chiffres qui vont vous intéresser.
Il s'est consommé dans l'exposition 7 tonnes de pommes seulement, parce que nous en avons manqué en permanence. Il y a eu 3000 personnes environ qui ont participé aux ateliers, vous savez, là où on pouvait manipuler les produits, apprendre les logiciels. Les produits vendus, je n'ai pas le dernier chiffre, mais d'après les éléments que j'avais vers 5 h de l'après-midi, nous avons sorti, en ce qui nous concerne du petit entrepôt qui était derrière, un peu plus de 250 machines.